et proposer des solutions pour le règlement de ces mêmes problèmes. Et c'est important, et le prétexte, naturellement, chers téléspectateurs, c'est la sortie hier du président de la République, Macky Sall, lors du Conseil des ministres, et pour rafraîchir la mémoire à tout le monde, autant monsieur Cher et que le docteur Gueye, et le président a rappelé que la santé était une composante essentielle, justement, du plan Sénégal émergent. Il est également revenu sur les problèmes des urgences, mais également sur le relèvement du plateau médical. Alors c'est véritablement une démarche saluée par l'ensemble des acteurs de la santé, dirait-on. Docteur Gueye. Oui, merci M. Mou. Permettez-moi de saluer mon co-débatteur et de vous saluer et de vous remercier de cette invitation et saluer les téléspectateurs de Sen TV. Et dire que nous avons suivi hier avec intérêt la communication du Conseil des ministres et vous dire qu'effectivement nous approuvons cette communication et les directives du président de la République. C'est la raison pour laquelle le ministère de la Santé, je crois bien, avant même ce Conseil des ministres, a pris les devants pour effectivement voir cette problématique des urgences, mais également voir la problématique du relèvement du plateau technique. Et pour vous dire, peut-être que nous reviendrons sur ça, mais des efforts ont été faits, des efforts importants, allant dans le sens de l'amélioration de la qualité de l'accueil, de la amélioration de la prise en charge des urgences, mais également le relèvement des plateaux techniques au niveau des structures sanitaires. Voilà. Alors, de votre côté, quelle a été votre première impression, vous, acteurs de la santé également? Bon, nous, acteurs de la santé, vous savez, en matière de politique de santé, pour nous, ce qu'on nous a appris en santé publique, ce sont les indicateurs sanitaires. Il ne s'agit pas de dire que j'ai injecté des centaines de milliards, mais c'est de façon efficiente, cet investissement, qu'est-ce que ça a apporté pour la population. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays sous-développé, où plus de 70% peut-être de la population n'a pas les moyens. Or, il y a deux éléments fondamentaux en matière de santé publique, c'est l'accessibilité géographique et l'accessibilité financière. Ça veut dire que je suis une personne qui habite dans un quartier comme Grand Yoff, je suis proche de l'hôpital général de Grand Yoff, qui est un hôpital de niveau 3, qui a, en tout cas sur le plan technique et sur le plan de la compétence en termes de personnel, mais je n'ai pas les moyens de pouvoir le faire. Donc j'ai réglé mon accessibilité géographique parce que j'habite en face de l'hôpital. Mais si j'entre dans l'hôpital, est-ce que j'aurai les moyens pour payer le coût et les charges liées à mon hospitalisation ou bien à l'acte qu'on doit me faire pour mon traitement? Ça, c'est les éléments fondamentaux. Nous avons vu que, c'est vrai, sur le plan financier, beaucoup d'efforts ont été consentis dans le secteur de la santé. Et ça date de 1998. En 1998, déjà, le budget du ministère de la Santé était de 28 milliards. Aujourd'hui, on est à 200 milliards. Donc, avec même l'arrivée du régime actuel, entre 2012 et cette année, on a presque une augmentation de presque plus de 60 à 70 milliards. Ce qui veut dire que des affaires considérables ont été faites, comme l'a souligné le docteur Exactement. C'est pour ces raisons que je vous ai dit tout à l'heure, moi en tant que technicien, en tant qu'agent, en tant que quelqu'un qui est un acteur du système, ce n'est pas le fait de pouvoir investir de l'argent. Peut-être Ousmane le sait très bien, parce qu'il y a ce qu'on appelle dans le cadre du monitoring. Dans certaines zones, il était arrivé, moi j'ai servi en premier lieu à Tambacounda. C'était la première fois qu'on faisait ce qu'on appelait le monitoring au niveau des postes de santé. Il est arrivé à un poste de santé qui avait dans son compte presque 3 millions de francs. Mais quand les résultats sont sortis, cette personne est arrivée en dernier lieu. Ça veut dire qu'il a travaillé, il a fait de l'argent, mais en ce qui concernait par exemple les stratégies avancées, il n'avait pas vacciné sa cible par rapport au nombre d'enfants et aux femmes en âge de procréer. Pourquoi? Ça veut dire que cette personne a de l'argent, mais il avait thésaurisé l'argent. Au même moment, sa moto était en panne parce qu'on lui avait demandé pourquoi tu n'as pas quitté le village où tu es pour aller dans les autres villages pour vacciner. Alors qu'il avait de l'argent. Il avait dit que ma moto était en panne. Il pouvait réparer la moto. Donc, quel est l'impact de ces milliards aujourd'hui?
Vous allez dans les hôpitaux. Est-ce que réellement les gens sont soignés de façon correcte malgré tout cet effort qu'on a dit qu'on est en train de consentir au niveau du système de santé? C'est là où se retrouve la question. D'accord. On va y revenir et certainement le docteur Gueye va apporter des éléments de réponse. Lui-même a été directeur de l'hôpital régional de Saint-Louis, c'est bien cela. Alors, docteur, maintenant que le président a donné des directives très claires allant dans ce sens, il ne faut pas également occulter le fait que dès son arrivée, le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, avait pris à bras le corps la question des urgences et il avait effectué beaucoup de descentes sur le terrain. Alors, entre l'arrivée de Diouf Sarr et la sortie hier du président de la République, véritablement, est-ce qu'on peut se dire que nous sommes sur la bonne route pour qu'enfin nous ayons des hôpitaux qui répondent aux normes? Voilà, merci. Je crois que je vais un peu revenir sur ce que M. Seck disait tout à l'heure, c'est-à-dire l'accessibilité géographique et l'accessibilité financière. Il y a un troisième déterminant, c'est l'accessibilité culturelle. Ça, on va y revenir. Parce que souvent, c'est ça qui pose problème dans nos sociétés. On va parler des cas des tradipraticiens, ça je vais y revenir. Mais l'accessibilité géographique, il faut dire effectivement que des efforts ont été faits par rapport à ça. Moi, je ne le dis pas parce que je suis là pour défendre le ministère de la Santé, non. Je suis un acteur du système de santé, je suis médecin, j'ai exercé. Je peux vous dire aujourd'hui l'évolution des urgences jusqu'à 2019, parce que j'ai été chef de service des urgences à l'hôpital régional de Kaolack de 2001 à 2010. Donc ce qui veut dire que je connais très bien les urgences. Et avant cela, j'ai exercé à Abass Ndao. Et ensuite, j'ai été directeur d'hôpital pendant 9 ans, donc je connais le système. Et je vous dis sérieusement que des efforts et des améliorations ont été faits dans le cadre de la prise en charge des urgences. Dans le cadre, je m'en veux pour preuve, c'est-à-dire la mise en place des services d'accueil d'urgence. Pratiquement dans toutes les structures hospitalières aujourd'hui, il y a des services d'accueil d'urgence. Et c'est des urgences polyvalentes, avec un personnel. Parce que le plus souvent, ce que les gens ne savent pas, quand on parle de plateau technique, on parle uniquement du matériel. Mais le plateau technique, c'est l'infrastructure.